Et comment vous faisiez pour avancer? En fait, tu fais comme ça avec les mains pour avancer, sauf qu'au début, tu vas super vite. Et du coup, comme tu vas trop vite avec les mains, ça va aussi super vite et tu te retrouves comme en apesanteur et tu peux juste pas freiner, donc tu dois attendre. Mais du coup, ça rend l'immersion trop bien parce que t'as vraiment l'impression d'être en apesanteur dans une station spatiale. Bonjour à tous, comme annoncé lors de ma dernière vidéo, je vais cette fois-ci vous parler d'escape game en VR, pour Virtual Reality, ou en français, réalité virtuelle. Et en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de vous parler de casques de VR qui peuvent être utilisés dans des domaines qui n'est pas du divertissement. Mais comme ça aurait fait une vidéo plus longue, je vous annonce déjà que ce sera le thème de ma prochaine vidéo. Et oui, dernièrement j'ai eu l'occasion de tester cela avec des amis et surtout j'ai eu la chance de pouvoir filmer cette expérience pour pouvoir la partager avec vous. Pour cela, on peut remercier le Great Escape Rooms à Galway. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, si j'ai testé cela à Galway, c'est tout simplement parce que c'est la ville où j'habite. Alors je pars du principe que vous savez ce que c'est un escape games vu que ma dernière vidéo c'était sur ce thème-là. Les escape games en VR, en gros, ça ressemble à ça. Le concept est assez récent, voire très récent. Le Great Escape Rooms à Galway propose cette expérience depuis un peu plus d'1 an. Et pour citer un autre exemple, le Virtual Room à Paris a sorti son premier jeu en février 2017. Contrairement aux escape games traditionnels, ici c'est des entreprises qui créent le jeu pour le revendre. Et de ce fait, on peut retrouver le même jeu disponible dans peut-être plusieurs villes du monde. Mais heureusement, sinon le jeu coûterait beaucoup plus cher pour pouvoir amortir tout le travail réalisé derrière. À ce jour, je connais 2 entreprises qui font cela, mais il y en a certainement plein d'autres. Il y a d'abord Avatarico que nous avons testé à Galway avec le jeu Cosmos, qui se passe dans une station spatiale. Ils ont à ce jour à leur actif 4 jeux, dont Mine Horror, que le Great Escape Rooms à Galway propose aussi. Mais bon, à ce qui paraît, il ne faut pas avoir peur des araignées. Et en France, il y a l'entreprise Virtual Room. Pour leur part, ils produisent directement leurs jeux qui sont ensuite disponibles dans toutes leurs salles. Ils ont commencé la production de leur premier jeu en septembre 2016 qui sortira à Paris en février 2017. Leur deuxième jeu est sorti en mai 2018 et depuis, ils ont une vingtaine de salles dans le monde, dont 2 en Suisse romande, à Genève et à Bulle. Après, quel que soit le concepteur du jeu, le fonctionnement est exactement le même. L'on se retrouve dans un univers en réalité virtuelle et l'on se voit entre nous, du moins la plupart du temps. La collaboration et la communication c'est primordial ici, encore plus que dans un escape game traditionnel, car dans un traditionnel, si un joueur ne participe pas ou n'aide pas pour les énigmes, ce sera l'équivalent de jouer avec un joueur en moins, alors qu'ici c'est indispensable que tous les joueurs participent pour pouvoir finir les missions. À mon avis, sans communication, il est impossible de finir le jeu. Bref, pour du team building, c'est le top. Le jeu dure aussi 1 heure, bien sûr, à moins qu'on finisse les épreuves plus vite. Et je pense que dans tous les jeux, le concept est pareil, il y a chaque fois une épreuve à résoudre avant d'arriver à une deuxième épreuve, etc. Qui sont chaque fois des épreuves en équipe ou individuelles. La plupart du temps, entre 2 missions, les décors changent. L'on peut jouer minimum à 2 joueurs et cela peut aller jusqu'à 4 ou 6 joueurs selon les jeux. Mais à mon avis, 4 joueurs, c'est le mieux pour l'expérience. Et donc, comme annoncé, avec des amis, nous avons pu tester un escape game en VR. Alors pour anecdote, nous avions tous déjà testé au moins une fois un escape game traditionnel et au moins une fois un casque de réalité virtuelle. Évidemment, je pouvais pas mettre une vidéo de A à Z avec les épreuves parce que ça vous aurait spoilé tout le jeu. Mais je vous ai fait un petit montage pour que ça reste quand même sympa. On est dans le noir avec les casques de VR. Le noir, c'est pour aider pour l'immersion, au cas où on verrait une partie en dehors du casque. Normalement, on joue totalement dans la nuit, mais là, pour filmer, ça ne l'aurait pas fait. Du coup, j'ai ajouté une lumière spéciale sur ma caméra que j'utilise lors de mes vidéos. Et du coup, je profite encore une fois pour remercier Laura qui a accepté de nous filmer pendant qu'on jouait. Bon, d'un côté, elle a dû bien se marrer. Les bruits qu'on entend derrière, c'est les ventilateurs, car ça chauffe pas mal quand même tout ce matériel. Mais quand on joue, on ne l'entend quasiment pas, car on a des micros, pour bien s'entendre parler entre nous, ainsi que le son et la musique du jeu. Je crois que c'est peut-être pour ça que je parle super fort. Enfin, j'espère. Mais moi j'ai pas fait comment le laser? Il est important qu'on reste assis pour par exemple ne pas se bousculer ou encore commencer le jeu mal positionné dans la pièce et se retrouver à devoir aller à un endroit inaccessible en vrai. Bref, tout est calculé pour une immersion optimale. Et pendant qu'on joue, le Game Master nous observe comme dans un escape game traditionnel. On peut voir qu'il voit ce que chaque joueur voit. La qualité de l'image qu'on voit ici est bien sûr moins bien qu'avec un casque de VR, mais c'est normal car le but ici c'est juste de contrôler et nous aider si besoin. Et finalement, sur le casque, il y a un Leap Motion qui permet de détecter les mouvements et du coup de voir nos mains. Niveau immersion, je trouve que ça amène vraiment la réalité virtuelle à un niveau supérieur. Et du coup, quand on découvre ça, ça donne plutôt ça.
Ça, c'est dans le trailer. Pour nous, ça ressemblait plutôt à ça. Et c'est parti, on a maintenant 1 heure pour résoudre les énigmes les unes après les autres. Mais je ne vous ai pas présenté l'équipe. D'abord, il y a Martin. Ce qu'il faut savoir à son sujet, c'est qu'il adore dire coucou. On est où? Là, regardez-moi. Ouais, je t'ai vu. Coucou les copains. Regardez-moi. Moi, je vous fais des coucous. Ah, coucou. Je suis près de la capsule, je fais des coucous. Durant le jeu, j'ai découvert qu'il avait le vertige. Acteur. Oh, je vais pas regarder en bas. J'ai le vertige. Vraiment le vertige. Regardez dessous. Ah non, je peux pas. Ah, j'ai le vertige de ouf. Mais bon, au moins lui, il a compris que la collaboration, c'est essentiel. Va falloir plus de coopération. Dès qu'on comprend un truc, faut qu'on l'explique aux gens. Explicitement. Faut de la coordination. Ensuite, il y a Antonin. Antonin, il a l'avatar jaune, mais je crois qu'il aurait bien voulu être le joueur rouge. C'est qui parle de quelle couleur? Moi, je suis rouge, c'est Antonin. Ah non, mais attendez, Antonin, il est en rouge ou il est en jaune? Ah, moi, je suis rouge. Moi, je suis rouge. Moi, je suis jaune. Ah, toi, t'es rouge. Ah, t'es jaune. Je suis jaune, moi, c'est ça? Ouais, t'es jaune. C'est qui en rouge? C'est moi. Vas-y, regarde. Mais bon, faut l'avouer, à l'épreuve individuelle, il était tellement rapide qu'il a dû attendre sur nous pendant quelques minutes. Par contre, je vous attends, je suis le seul sans faire ça. Mais je sais pas quoi faire, regardez. Ah, mais en fait, c'est ce robot-là, du coup, ça doit être. Ah, bah attends, je regarde, c'est des papiers d'administration. C'est un club 5 Ah si, c'est bon. Il y a de force. Emilia, Ouais, c'est bon, oui. Ah, c'est bon. 3 sur 4. Emilia. Ensuite, il y a Sylvain. Sylvain, quand on le regarde, il a l'air super sérieux. Mais si on enlève le son, qu'on rajoute quelques effets, on pourrait croire qu'il invente la prochaine danse à la mode. Et finalement, il y a moi. Et oui, je ne vais pas y échapper. Pour ma part, on peut dire que j'ai un point commun avec Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Non mais on doit faire quoi avec ce chiffre? Non, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Moi j'ai toujours compris. Emilia, t'as laquelle, toi? J'essaie de faire la scène mais je comprends pas. Mais faites comment les SM? Mais d'où? On doit faire quoi? Alors dites-nous ce qu'on doit faire. Une dernière? C'est qui bouge pas? Mais du coup, quand je comprends quelque chose, on ne m'écoute pas. Les gars, j'ai enfin réussi à en faire un. Bah, Ça, le mien il est posé hein. Pour ne pas spoiler, on devait faire quelque chose 2 fois. Je viens de réussir à le faire 1 fois et surtout de comprendre que les autres n'ont pas posé comme ils le font. Bonne idée. On a fini maintenant? Non, il en reste là. Il y en a plus, ils sont tous descendus là. Ok, je n'ai pas été claire et précise. Deuxième essai. On voit plus le C, il est dedans le blanchi. Oui, maintenant. Le bleu il est fait, mais ils sont tous là là. Ok, j'essaye encore une fois. Mais est-ce qu'ils sont dedans? Parce que moi le C, la partie où il y a du vert, c'est rentré dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Oui. Ont-ils compris? Bah là, tout est rentré, non? Et non. Essayons encore. Ben moi je vois le E, je vois le F, le A qui sont dehors hein. Après cette explication, ils ont enfin compris ce que je dis. Ben moi j'ai mis les A moi hein. Ah bah il manque plus que moi en fait. Petit rappel, Dès qu'on comprend un truc, faut qu'on l'explique aux gens. Explicitement. ok, explicitement. Petite interruption pour te rappeler que toi, tu peux participer à l'amélioration du référencement de cette chaîne. Et oui, si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne et tu peux même cliquer sur la cloche pour avoir une notification chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo. Mais tu peux aussi aimer cette vidéo, commenter la vidéo, partager la vidéo, en parler à tes amis. C'est bon, hein, je crois qu'ils ont compris. Bref, vous l'avez compris, heureusement qu'on a des casques sur la tête, sinon il y aurait eu de quoi se poser des questions. Eh, je te vois là. C'est pas moi. Est-ce qu'on doit Réacteur. Ah, on peut faire de l'énergie là.
Faut faire l'énergie. Ta main gauche, pas le laser. Je sais pas à quoi ça sert, mais on fait quelque chose. Je crois qu'on va tomber et je vais crier. Mais on n'est pas 4 à faire un réacteur, il faut être 4. Ah non, on est 4 là. Ah, d'abord. Non mais j'ai... Attends. Non mais... Mais malgré les apparences, on s'est plutôt bien débrouillé puisqu'on a fini le jeu en 37 minutes et sans indice. Et maintenant, place au débriefing. Mais du coup, très bonne expérience. Attends, je pars dans le sérieux, tu vois. Ouais, c'est vrai que la collaboration, enfin, tu comprends vite au début tu galères, mais après tu comprends qu'il faut s'aider, machin. Et puis de tout le temps regarder le menu, de regarder vraiment tout autour de toi. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'espace. Enfin, genre, je trouve que c'est vraiment bien fait. Le fait de voir tes jambes, tes bras, donc t'as vraiment l'impression d'être dans le jeu. Ouais, sensation de distance en fait. Donc tu sais pas trop. C'est ça. Ouais, puis si tu vas trop vite, d'un coup tu fais merde, trop vite. Et puis comme dans l'espace, tu dois. Ah, mais justement, ouais, t'as 360 degrés, t'es comme ça, c'est assez impressionnant. Et puis aussi les matériaux, enfin genre ce qu'il y avait dans le vaisseau spatial, genre de pouvoir les prendre. Je me suis amusé avec une chaîne pendant genre 5 minutes, j'étais comme. T'as pas essayé de faire un Rubik's Cube? Mais non, il a explosé. Il a explosé. La première fois où t'es en lévitation aussi, tu le sens vraiment. Ouais, l'impression d'être dans le truc. Ouais, carrément. T'as quand même l'impression où après tu sais plus, enfin. T'es perdu. Ouais. Et d'ailleurs, juste là, je suis un peu. Alors, à mon avis, l'expérience n'est pas exactement la même qu'un escape game traditionnel. Cependant, j'imagine mal une personne adorer les escape games traditionnels, mais pas aimer cette expérience. Parce que généralement, il y a quand même le côté énigme qui reste le même, le format est juste différent. Comme on a pu le voir, ce nouveau concept est très récent. Et comme toute nouveauté, cela prend du temps à être connu car il y a toujours cette peur de l'inconnu. Actuellement, la plupart des joueurs sont des personnes curieuses qui veulent tester cette nouvelle expérience. Mais je suis sûre qu'avec le temps, le concept sera aussi connu qu'un escape game traditionnel. Bien que l'expérience soit différente, dans les deux cas, c'est vraiment quelque chose de fun à tester avec ses amis, sa famille, ses collègues, etc. Le petit défaut, et oui, car il fallait quand même que je trouve un défaut, c'est que l'immersion est presque trop bien faite, à quel point que ça peut jouer des tours à notre cerveau et estomac qui reçoivent des informations contradictoires entre ce qu'ils voient et ce qu'il se passe en vrai. C'est un peu comme quand on lit un livre dans une voiture, mais ça je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo du partenariat entre nous et Ubisoft. Mais bon, à mon avis, avec les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui pourra être corrigé dans le futur. Et pour finir, ce qui rend vraiment l'expérience unique, c'est justement cette immersion. C'est vraiment la force de la VR et pour l'avoir testé, ça fonctionne. Pour vous donner un exemple, dans la station spatiale, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir testé la pesanteur. Et le Leap Motion qui permet de voir le mouvement de nos mains comme en vrai, c'est vraiment une touche en plus qui amène une immersion encore plus en vrai et l'expérience vraiment unique. Et pour vous dire, ça m'a vraiment fait penser au film Ready Player One. Si toi aussi t'as déjà testé l'escape game en VR, n'hésite pas à mettre un commentaire pour donner ton propre avis. Et si toi t'es aussi curieux maintenant de tester cette expérience, j'ai mis en description les liens des escape games qui proposent aussi les escape games en VR. À bientôt!